Bonjour peuple de Dieu, bonjour les amis, bonjour vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je suis très heureux de vous rencontrer cet avant-midi. Je bénis le Seigneur parce que il a permis à ce que je sois en face de vous justement pour partager quelque chose de sa part. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur se pose sur tout celui qui me suit en ces moments. Avant toute chose, je vais consacrer ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, Dieu de toute bonté, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté et je sais que ce moment, tu l'as connu et tu le connais. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, sois béni et sois loué. Nous voulons échanger sur ta pensée. Alors nous voulons que tu descendes dans ces lieux et que tu nous aides, pourvu que notre partage puisse normalement tracer un chemin dans les cœurs des gens, que notre partage puisse être très édifiant, que notre partage puisse vraiment nous construire, que ce soit un partage constructif et non pas un partage destructif. D'où je consacre ce moment entre tes mains puissantes et je laisse tout celui qui me suit entre tes mains puissantes. Et je veux que ta grâce nous couvre et que tu nous aides du début jusqu'à la fin. Emmanuel, sois parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit merci à mon réalisateur, Monsieur Kilikwa, Monsieur Lionel Kilikwa. Je dis merci à toi qui me suis de partout où tu es. Merci de pouvoir prendre ces temps avec beaucoup d'importance. Et je dis merci à Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer. Voilà, je m'appelle El Nathan Ndalamba, je préfère qu'on m'appelle frère. Je suis le berger de la FDD, FDD qui veut dire famille du désert. Donc je suis le berger de la vision de la FDD. Devant vous, je suis venu avec un thème très capital, très important, que beaucoup semblent ignorer et négliger. Le thème est intitulé « Les jeûnes et la prière ». Jeûne et la prière. Voilà. Je vais essayer de décortiquer c'est quoi d'abord les jeûnes, c'est quoi la prière. Je commence par le jeûne. Le jeûne, c'est une privation. C'est une privation. En bref, quand tu te prives de quelque chose, tu dirais que je suis en jeûne de telle chose. Par exemple, tu peux te priver de porter les chaussures. Tu peux te priver de manger. Tu peux te priver de dormir, tu peux te priver de sortir, tu peux te priver de beaucoup de choses. Jeûner veut dire se priver de quelque chose. Alors, ici je parle de jeûne et prière. C'est quoi une prière? Une prière, je vous dirais que la prière c'est une communication qui est entre une personne et son être suprême. Une personne et son être suprême. Jérémie 33:3 nous dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Donc lorsque nous invoquons, nous communiquons. Lorsque nous invoquons, nous prions. Lorsque nous invoquons, nous échangeons avec quelqu'un. Voilà, le jeûne, c'est une privation. La prière, c'est une conversation qui est entre l'homme et son être suprême. Alors ici, je vais vous parler des jeûnes et de prières. Donc quelqu'un qui se privait de quelque chose pour la prière. Il ne s'est pas privé pour rien, mais il s'est privé pour la prière. Je dirais que le jeûne, c'est la plus puissante discipline chrétienne. Donc l'homme qui jeûne se met dans une discipline. Et pour réussir le jeûne, il faut se discipliner. Dans les cas contraires, ça sera juste une crise d'alimentation et ça fait maigrir la personne. Lorsque tu ne mets pas de discipline dans ton jeûne, tu es en train de te punir. Voilà, je crois que je suis clair. Ok, la question est de savoir pourquoi jeûner. Il y a plusieurs réponses que je peux donner qui nous poussent vraiment à jeûner. La première réponse, c'est que nous jeûnons d'abord parce que c'est une recommandation. Moïse a jeûné au moins 2 fois 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours et il a recommandé à ses disciples, il dit quand vous jeûnez.
Donc il nous recommande de jeûner. Jeûner, c'est une recommandation parce qu'il y a de ces cas dans la vie d'une personne qui ne finissent pas comme ça, par une prière simple. Ça demande toujours une prière à jeûne. Donc, premièrement, jeûner, c'est pratiquement une recommandation. Deuxièmement, je dirais que jeûner, le jeûne nous aide à renouveler notre premier amour pour notre Dieu. Nous jeûnons pour renouveler notre premier amour qu'on a pour Dieu. Voyez-vous? Troisièmement, je peux dire que jeûner, c'est une façon de s'humilier à Dieu. C'est une façon de s'humilier à Dieu. Pour ceux-là qui écrivent, je vous parlerai de Psaume 35, verset 13 et Esdras 8, verset 21. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ont jeûné, qui se sont humiliées pour bénéficier de la faveur de Dieu. Lorsque tu jeûnes, tu t'humilies à Dieu. Donc nous jeûnons pour montrer à Dieu que nous avons un cœur abattu, un cœur brisé. On dit comment jeûner en toute sécurité. Voilà, il y a plusieurs raisons qui nous démontrent comment nous devons jeûner en toute sécurité. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment jeûner. C'est pourquoi nous nous mettons dans des dangers. En réalité, le jeûne ne doit pas présenter un danger pour un chrétien, en réalité. Mais si nous le faisons mal, si nous ne savons pas comment le faire, sûrement, c'est après le jeûne, nous avons des problèmes d'estomac, nous aurons des problèmes de tête, nous aurons des problèmes corporels, physiquement, ainsi de suite. Voilà. D'où ce guide, cette émission va normalement vous nous guider à comprendre comment nous pouvons gérer en toute sécurité. Voilà. Je donnerai trois raisons. La première, nous devons d'abord nous préparer spirituellement et physiquement. Ça, c'est la première raison. Comment nous pouvons gérer en toute sécurité? L'homme qui jeûne, il veut se mettre en sécurité, il doit se préparer physiquement. Comment on se prépare physiquement? Avant de jeûner, il faut bien sûr consulter ton médecin pour te rassurer que vous êtes en bonne santé. D'où, je dirais, la première réponse, il faut d'abord prendre soin de sa santé. Il faut prendre bon soin de sa santé. Si tu n'as pas la possibilité de consulter un médecin, ou soit de se faire examiner, tu dois normalement te rassurer que personnellement, tu es en bonne santé, c'est alors que tu vas faire ton jeûne. Pour ne pas vraiment se mettre dans les grands dangers. La deuxième des choses, c'est sur le plan spirituel. Les spirituels vont de pair avec le mental de la personne. Voyez-vous, tu dois vraiment te préparer mentalement, tu dois vraiment te préparer à l'intérieur de toi-même et tu dois te préparer même devant Dieu, tu vois. Donc quand tu es en train de jeûner, sûrement tu dois briser ton cœur, tu dois avoir cette passion-là. Donc ton mental ou ta personne spirituelle, ta personne intérieure doit normalement s'apprêter, s'humilier, se briser pour faire le jeûne. Voyez-vous, donc tu dois avoir ce goût-là. Tu dois être passionné de faire ton entrée dans les jeûnes. Je parlerai sur le troisième point. Le troisième point, quand on jeûne, on doit aussi préparer un très bon cadre dans lequel vous allez passer votre temps de jeûne. Pas comme ce que nous voyons avec les autres. Tu es en jeûne, mais tu ne pries pas depuis le matin jusqu'au soir. Là, je dirais, tu t'es juste privé les aliments, mais tu n'as pas fait ta prière et puis tu n'es vraiment pas sur la logique dont je suis en train de parler. Voyez-vous, tu es en jeûne, mais tu as beaucoup de choses à lessiver à la maison. Tu es en jeûne, mais tu pars faire la plage. Tu es en jeûne, tu pars au travail et puis tu ne consacres même pas un moment. D'où je dirais, la personne qui fait le jeûne doit aussi apprêter son cadre, un bon cadre dans lequel il va faire éclater